Voici mes 5 opinions les plus controversées sur le monde de la photographie. Attention parce que ça va tacler beaucoup de gens. Oui, il arrêtait pas de miauler pour avoir de l'attention. Numéro 1, les gens qui shootent en pellicule sont des flemmards. C'est pas vrai. Mais il y a énormément de gens qui utilisent la pellicule pour leur faire leurs retouches en fait. Ça va donner des couleurs qui sont très particulières, qui sont dues à tout un tas de raisons, à de la chimie, pas envie d'expliquer. Quelque chose qui est très facile à obtenir en retouche si on sait ce qu'on fait. Ce que je veux dire derrière ça, c'est pas que tout le monde est un flemmard. Il faut faire attention, notre vision artistique, elle doit pas être dépendante de la chimie de la pellicule et des choix du laboratoire, parce que en réalité, le look de votre pellicule dépend aussi grandement de ce que le labo qui va le développer va en faire. Et numéro 2, tous les boîtiers photos sont nuls à chier en vidéo. Encore une fois, j'hyperbole, mais ceci dit, c'est vrai, les codecs, l'ergonomie, le temps d'enregistrement, les surchauffes, il y a tout un tas de trucs qui fait que ça rend le travail vidéo chiant sur les appareils photo. Et là, je vous entends, oui, mais ça coûte 30 000 balles une caméra de cinéma. Non, 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 une Blackmagic Pocket, là, ça coûte 1500 € sur le bon coin, c'est moins cher que la caméra avec laquelle je filme maintenant, et c'est 100 fois mieux pour de la vidéo. Numéro 3, allez, celui-là, il va être pour me lyncher moi, ma caméra de cinéma ne me sert pas tant que ça. Pour du travail professionnel, oui, mais en réalité, je pensais que ça allait pouvoir être vraiment l'engin à TikTok qui allait me faire gagner en productivité, pouvoir être toujours efficace, être là, j'ai qu'un bouton à appuyer. Non, c'est beaucoup trop compliqué, surtout quand je la sors et que je dois la remettre en place à chaque fois. Il y a pas si longtemps que ça, ceux qui me suivent sur Twitch ont pu voir que j'ai fait un live d'1 heure pour le préparer pour un shoot du lendemain. C'est très fastidieux, et surtout le pire, c'est les rushs qui en sortent. Pour tourner un TikTok comme ça, j'ai des rushs de 100-120 gigas, c'est aberrant. Numéro 4, la belle phrase « Gear doesn't matter », c'est pas le matériel qui compte, c'est faux. C'est faux, le matériel c'est très important. Il faut savoir ce avec quoi vous travaillez, ça va avoir un énorme impact sur votre travail artistique et sur votre vision. Il faut savoir ce avec quoi on travaille, il faut savoir la limite et les capacités de nos outils. Du bon matériel, ça nous aide à mieux travailler. Si vous savez quoi faire, vous pouvez faire du bon travail avec du matos bas de gamme. Et numéro 5, tu veux partir ? Ah, il s'en va. Oui, Instagram est bien mort pour la photographie. Non, ce n'est pas la faute de l'algorithme si personne ne voit vos photos, c'est juste que vous publiez de la photographie sur une app de contenu vidéo. Vous êtes du coup maintenant une niche, une sous-utilisation de cette app. Recommence pas mieux. C'est très dur aujourd'hui d'avoir des portraits qui se détachent du lot, paysages qui se détachent du lot, parce qu'on en a vu mais tellement. Instagram en est envahi. Ça me fait mal, hein, ça me fait mal, mais c'est comme ça. C'est bon d'être revenu, en tout cas moi je vous fais une bise.